Salut, bienvenue dans ma chaîne Lambertfly. Aujourd'hui, on va parler du plan de vol technique. Euh, donc, déjà, j'ai un vidéo et j'ai déjà fait comment remplir un plan de vol. Aujourd'hui, on va voir l'interface Lido. Donc, je vais commencer le cours. Voilà plan de vol technique, interface Lido, présenté par Lambertfly. Tout d'abord, un plan de vol, le plan de vol, c'est l'ensemble des renseignements spécifiés au sujet d'un vol projeté ou partie d'un vol communiqué aux organismes de service de la circulation aérienne. Ça c'est l'interface. Ça c'est le plan de vol technique avec une interface qui s'appelle l'interface Lido. L'interface Lido, c'est une interface, c'est cette représentation du plan de vol. Presque une cinquantaine des compagnies aériennes qui utilisent cette interface-là. Les grandes compagnies comme Tunis Airlines, Qatar Airlines, Emirates Airlines, Lufthansa Airlines. Les grandes compagnies utilisent cette interface-là de plan de vol technique. Donc pour commencer, on va essayer de déchiffrer ensemble ce plan de vol technique. Tout d'abord, vous voyez, c'est un vol TU 930, c'est le numéro de vol. Ça c'est la date, le 4 avril. Donc notre vol c'est entre Tunis et Marseille. Donc ici ça c'est OFP, c'est l'opérateur. Ça, comme je vous ai dit, c'est le numéro de vol TU 930. Le 4 avril, c'est la date. 04 avril, la date du vol. Le DTTA, c'est le code OACI de l'aérodrome de Tunis-Carthage. Et ici on a LFML, c'est le code OACI de l'aérodrome de Marseille. Donc on a elevation, l'élévation du terrain c'est 8 pieds à Marseille. Voilà, donc ça c'est TSIMH, donc c'est l'immatriculation de l'aéronef. Ensuite on a 0625, c'est l'IOBT, c'est l'heure à laquelle l'avion quittera le poste de stationnement. Ensuite j'ai le 0635, c'est l'heure, le take-off, le CTOT, Calculated Take-off Time, 0635. Ça c'est 0758, c'est la date, heure estimée à l'arrivée, 0758, et le 0800 à l'arrivée à Marseille, et le 0800 c'est l'heure où l'avion rentre dans le bloc, c'est-à-dire le poste de stationnement à Marseille. Ça c'est FMS, c'est Flow Management System. Ici on a le Cost Index qui est égal à 17.
par définition, le cost index, donc c'est le rapport entre le coût du carburant sur le coût heure de vol. Donc, c'est propre aux compagnies, donc ils utilisent donc ce rapport-là pour calculer leurs gains. Donc. Ensuite, on a ici, ça c'est les pointillés, ce sont donc ce qui est réellement donc le estimated, le CTET, donc le décollage, donc ça c'est réel, donc c'est le commandant de bord qui remplit ça. Ensuite, on a la route c'est MCT/R. TTL distance, c'est distance totale entre Tunis et Marseille, c'est 551 nautical miles, les distances en nautical miles. Speed, la vitesse, c'est vitesse économique. Ça, c'est AVGE-FF, c'est Average Flow Fuel. C'est, comment dire, c'est le débit, donc on peut dire c'est la consommation moyenne de carburant par heure. Ensuite, on a le average voilà, average WC. Ça, c'est le vent moyen. Donc, on voit c'est plus P, donc c'est plus 14. C'est un vent arrière, c'est un vent favorable sur la route. Ensuite, on a le FMS Wind, Flow Management System du vent. On a donc ça, c'est la direction du vent 219 degrés et sa puissance de 40 nœuds. Ça, c'est l'alternance, le dégagement, donc alternance take-off au dégagement. C'est au cours de la route, c'est le pilote qui remplit ça. Ensuite, on a donc TAR 930. Ça, c'est donc le numéro de vol ou l'identification de l'aéronef. C'est TAR 930. Ensuite, on passe ça, on a la masse de base. J'ai déjà parlé des différentes masses dans une vidéo. Le dry operating weight, la masse de base, c'est 43 468. Ça, c'est... Voilà. La masse de base. Ensuite, on a le load. Voilà, je cherche le point de la souris. Voilà. Load, donc UDLC underload. On a 10 688 en 0 fuel weight. Donc, underload, c'est la masse, c'est la charge à ne pas dépasser en 0 fuel weight. Donc, le maximum de charge à transporter, c'est 10 688 kg. On est limité, Z, c'est 0 fuel weight. Voilà, on est limité en 0 fuel weight. Ça, c'est PLN, c'est Planète 6344. Ça, c'est la charge offerte. Réellement, donc, dans ce vol, on va emmener 6344. Ça, c'est la charge offerte. La charge marchande, comme on dit, donc. Ensuite, là, vous voyez, c'est le zero fuel weight. Le landing weight, ça, c'est le take-off weight. Comme vous voyez, donc, pour déterminer la limitation du jour, la limitation utile, on cherche l'inf entre ces trois valeurs-là. Donc, vous voyez que la limitation du jour, c'est 49 812 kg. C'est cette valeur-là à ne pas dépasser. Ensuite, on a le Fly Plant Route. Ça, c'est la route à suivre pour entre Tunis. Voilà, Tunis, le départ
DTTA, l'aérodrome de Tunis-Carthage, sur la piste en service c'est 19. Le niveau de vol, donc ça sera 380 FL ou 38 000 pieds. Ça c'est la route entre Tunis et Marseille. Vous voyez, il arrive à la fin de la route, c'est l'aérodrome de Marseille, LFML. La piste en service c'est 13R, donc c'est right à droite. Ensuite, donc on a le trip. Le trip, c'est le délestage. Donc, le délestage, on a 3252 kg de carburant qui va donc nous donner donc le temps de vol avec 3252, ça sera 1h23 minutes. Ensuite, on a un min count, c'est la réserve de route. 190 kg pour 5 minutes. L'alternance, donc la réserve de dégagement, on a une réserve de 859 kg sur l'aérodrome LFMN. Vous voyez, le dégagement, ce sera en Nice, LFMN Nice. Ça, c'est le code OACI de l'aérodrome de Nice. Donc, ce carburant-là va nous permettre de voler pendant 23 minutes pour atteindre l'aérodrome de Nice. Ensuite, Final Reserve, la réserve finale est estimée de 929 kg pour une attente de 30 minutes. Le Additional Fuel, donc carburant additionnel, donc c'est 0. Ça c'est Planet Takeoff. Ça c'est la somme donc de toutes les réserves. Donc ça c'est le délestage. Si on ajoute ça, le délestage plus la réserve de route et la réserve finale et la réserve de dégagement, la somme de tout ça donc nous donne le QLF. Ça c'est les quantités de carburant au lâcher des freins. 5230. Taxi, c'est le carburant pour le roulage, c'est 137. Vous voyez, si j'ajoute le QLF plus le roulage, je trouve le carburant Planet Block Fuel PLNBF, c'est le carburant au block fuel, c'est-à-dire au poste de stationnement. Vous voyez le roulage ici, 10 minutes de roulage donc. Ensuite, ça c'est le commandant de bord qui remplit tout ça. L'extra, s'il veut donc ajouter du carburant, il a une possibilité POS, une possibilité de 12 710 litres. Il peut ajouter, donc s'il veut ajouter, il a une possibilité de 12 710 litres. Ça c'est le T-cap, donc c'est la capacité des réservoirs. La capacité des réservoirs c'est 18 750. Ensuite, on a ici, donc, ça c'est une correction, zero fuel weight. La correction zero fuel weight plus 1000 litres au take-off, Planet Take-off. Si on a une charge qui dépasse 60 tonnes, vous voyez, si on a une charge qui dépasse 60 kg, donc pendant le décollage, donc on ajoute 1000 litres. Ça c'est une correction au zero fuel weight. Sinon, si on retranche 1000 litres au take-off, donc on doit donc minimiser 62 kg. Ça c'est one fuel below. Ça c'est le trip délestage. On ajoute aussi donc place 32. Le temps, ça c'est 1h23. Ensuite, ça concerne donc les aérodromes de dégagement. On a deux
de dégagement. Ici, vous voyez le code OACI de l'aérodrome de Nice, LFMN. La piste en service, c'est 04 left droite. On a aussi le deuxième aérodrome de dégagement, c'est LFLL. Ça, c'est le code OACI de l'aérodrome de Lille. La piste en service, c'est 18R. Donc, pour atteindre, vous voyez, ça, ce sont les distances. Pour atteindre donc l'aérodrome de Nice, on a une distance de 95 nautical miles. Et pour atteindre l'aérodrome de Lille, donc on a une distance à parcourir de 161 nautical miles. Ça, c'est le level. Donc, on a 150, niveau de vol 150. Il faut donc voler au niveau de vol 150. Et ici, pour l'aérodrome de Lille, au niveau de vol 220. WC, ça c'est le vent. Le wind shear, on a donc un vent plus winner, c'est un vent favorable, vent arrière de winner. Ici, au niveau de l'aérodrome de Lille, on a un vent qui est favorable de 32 nœuds. Le temps donc pour atteindre ces deux aérodromes, c'est 23 ici, et ça c'est 31. Le fuel, donc on a 859 pour atteindre Marseille, et pour atteindre Lille, c'est 1234. VIA, donc ce sont les points pendant la route à utiliser pour atteindre l'aérodrome des alternances de dégagement. Ce sont les aérodromes de dégagement. Comme vous savez, donc à chaque vol, il faut planifier 2 aérodromes de dégagement. Et dans notre cas, aujourd'hui, le vol c'est entre Tunis et Marseille, donc le commandant de bord a planifié 2 aérodromes, c'est l'aérodrome de Nice et l'aérodrome de Lille. Ça, ce sont les routes à suivre pour atteindre ces 2 aérodromes. Voilà, donc ça c'est une petite idée donc sur le plan de vol technique et l'interface Lido qu'utilisent les grandes compagnies. Voilà, donc j'espère que j'étais clair. J'ai déjà posté une vidéo sur le remplissage, comment remplir un plan de vol. Et la prochaine fois, je vais essayer, comme je vous ai dit, de faire le centrage, comment centrer un avion. Voilà, donc j'espère que j'étais clair et je vous dis à la prochaine. Salut.